Voilà, très chers abonnés de Genor TV, fidèles téléspectateurs de la grande chaîne Genor TV, Ndjungoma famille, les stades des martyrs du Grand Kasaï. Je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à cette chaîne. Et je dis merci à tous les nouveaux abonnés qui ont accepté de rejoindre la grande famille de Genor TV. Je vous dis sincèrement merci et Natombe Libino Mukakoswa, comme d'habitude. Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui, c'est spécial Fifi Masuka. Comme je vous l'avais promis, je vais recevoir sur ce plateau les patrons de FIDEC au Kasaï central. Nous allons aborder beaucoup de questions ici. Ne nous quittez pas. Si vous êtes déjà branchés, connectés à Genor TV, suivez-nous jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez l'émission, partagez les liens. Surtout ça, partagez les liens. Nous allons parler dans cette émission du changement. Parce que c'est une question qui fait couler encre et salive. Une question qui défraye la chronique en RDC aujourd'hui. Les changements, la révision de la Constitution. Les Congolais sont divisés. Il y a un groupuscule de Congolais qui soutiennent la révision. Un autre groupe soutient les changements. Et il y a aussi une autre frange qui rejette tous les deux, et les changements et la révision, et n'acceptent pas. Ils ne veulent pas que leur constitution soit touchée. Le débat est démocratique. Le débat est démocratique, nous n'allons pas nous tuer. Nous avons accepté que la RDC soit un pays démocratique. Les controverses en démocratie est autorisée. Je vais recevoir un invité, c'est un politologue. Avec lui, nous allons évoquer cette question. Les changements ou la révision. Je ne sais pas s'il est du changement ou de la révision. Je ne sais pas. Il va nous le dire ici. C'est un politologue de formation. Il est fédéral de FIDEC. FIDEC, c'est le parti de Madame Fifi Masuka au Kasaï central. C'est lui qui chapeaute les FIDEC. Je ne sais pas si c'est la FIDEC ou les FIDEC, je ne sais pas. Les FIDEC, voilà, les FIDEC. Les FIDEC au Kasaï central. C'est lui qui chapeaute ce parti de Maman Fifi Masuka que je salue. Il est le coordonnateur adjoint de la plateforme Fifi Masuka au Grand Kasaï. Il vient récemment d'être nommé comme coordonnateur du bureau politique des liaisons du Kasaï central au Lualaba. C'est comme l'ambassadeur du Kasaï central auprès du gouvernement Lualabé. C'est avec lui que nous allons évoquer toutes ces questions et il va encore nous parler de ces partis, du FIDEC, de Maman Fifi Masuka, de la santé politique de ces partis, de la vie politique de Maman Fifi Masuka. Je crois qu'il est assorti des connaissances. Il va répondre pour la première fois aux questions de Franco Osvaldo. Merci beaucoup. Pendant qu'il est en train de venir, vous allez préparer bien vos téléphones pour partager les liens et suivre cette émission. Comment vous allez? Je vais très bien, monsieur. Les politologues de formation. Très content de vous retrouver ici. Merci beaucoup. Soyez très à l'aise sur le plateau de Genor TV comme c'est la première fois. Merci beaucoup, merci. La santé, parlons d'abord de votre santé. Non, ça va très bien. Comment vous allez? À la coutume congolaise, on est très bien, ça va. Et la vie chez nous, au Kasaï central. Ça c'est pour. Avancez peu. Ça se porte très bien, oui, ça va. La vie chez nous au Kasaï central. La vie, c'est, comme on dirait, on est habitué à la coutume kassaïenne. Avec le gouverneur Moïse Kamboulou. Très intelligent. Oh, très intelligent. Un gouverneur intelligent. Oh, très intelligent. Avancez peu. Moi, je ne défends pas l'individu, mais je défends les idées. On est les grands esprits, on défend les grands esprits. C'est-à-dire, c'est un gouverneur intelligent. Moïse Kamboulou. Joseph Moïse Kamboulou. Joseph Moïse Kamboulou. Bien sûr. Avec lui, ça promet quand même. Avec lui, ça marche. Et ça va aller. Donc ça marche déjà. Ça marche. Mais il y en a qui estiment que ça ne marche pas depuis... Ben non, ce sont les esprits mesquins, il faut toujours faire semblant. Un pouvoir sans opposition, c'est pas un pouvoir. Et vous croyez que Kasaï central de cette fois-ci sera développé? Ça va se développer rapidement.
Attention, très rapidement. Je suis entré d'abord en passage, je salue les téléspectateurs de Merci beaucoup. TV. Merci beaucoup. Je l'ai dit avec assurance, je l'ai dit en tant que politique, je l'ai dit en tant que scientifique. Voilà. Qui analyse le fait et les lignes politiques. Je sais qu'on va décoller. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons évoquer toutes les questions susmentionnées. Je parlais du changement. Changement ou la révision de la Constitution. Les Congolais sont divisés. Nous avons, avant CP, nous avons les Congolais, nous avons un groupuscule de Congolais que nous pouvons considérer comme des changementalistes de la Constitution. Nous avons un autre groupuscule de Congolais que nous pouvons ici considérer comme des révisionnistes de la Constitution. Et il y a le troisième groupe de ceux qui veulent à ce que la Constitution ne soit pas touchée. Vous faites partie de quel groupe? Je suis pour la révision, mais on va voir épingler les points si c'est nécessaire pour le changement de la Constitution. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous devons d'abord aborder la question de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Je soutiens la révision de la Constitution parce que c'est constitutionnel. Mais les changements? Ben, j'ai dit, on va épingler les points. Si c'est nécessaire, on va voir. Vous allez évoquer la question où nous allons inscrire peut-être la modification de la Constitution. La première question que je vais vous poser dans cette occurrence est relative à la nécessité. Pourquoi évoquer la question de la révision de la Constitution pendant cette période ici de l'état de siège? Comme vous le savez. Qu'est-ce qui vous motive, vous qui soutenez la révision de la Constitution? Qu'est-ce qui vous motive? La motivation, elle est publique. Parce que chaque citoyen congolais doit absolument s'exprimer, donner sa vision, son avis en ce qui concerne la gestion des institutions, en ce qui concerne la modération de notre pays. La révision de la Constitution est constitutionnelle, comme on l'a toujours dit. Oui, elle est constitutionnelle. Mais aujourd'hui, si nous allons croire ou soit penser à une motivation, ça sera négatif. Il nous faudra peut-être nous référer à ce qui vit aujourd'hui les Congolais. C'est ça le brebis, c'est ça la motivation principale qui pousse les Congolais conscients, qui réfléchissent comme le vrai patriote, comme le vrai démocrate, pour que les institutions du pays soient stables, que la Constitution soit révisée. Franchement, là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, s'il y a la souffrance qui se propage partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est grâce à cette malédiction, c'est grâce à cette mauvaise volonté qui est couverte dans la Constitution de notre pays. Waouh! Donc, indirectement, vous considérez cette Constitution comme une malédiction pour la RDC? Je vous l'ai dit. Sans mâcher les mots, je vous dis, la souffrance du Congolais est protégée par la Constitution du pays. Waouh! Ça, c'est fort. Ça, je vous dis. La souffrance du Congolais est protégée par la Constitution. Vous n'avez pas peur d'être lapidé par ceux qui ne veulent pas que la Constitution soit touchée? Si cette Constitution est volontiers absolument donner la démocratie d'expression, ou soit la liberté d'expression à chaque citoyen congolais aujourd'hui de donner le meilleur de lui-même en ce qui concerne la vision où les institutions sont gérées. Donc je suis libre, comme est lapide, pour la vérité. Paulin, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de donner de l'eau à la population? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de donner de l'électricité à la population? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de mettre fin à la guerre qui se vit dans l'Est de la RDC? Est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de donner la nourriture à la population, d'améliorer les sociales de la population? Est-ce que c'est vraiment la Constitution qui vous empêche de faire ça? Franck, toutes ces questions sont nécessaires. Aujourd'hui, nous devons croire à une messe noire qui a été célébrée, hormis les Congolais. D'abord, la Constitution, c'est quoi? C'est que les Congolais doivent d'abord retenir. C'est le résumé de la vie réelle que vit un Congolais. Le peuple... C'est comme ça que vous la définissez? Moi, particulièrement en tant que politologue, je l'ai dit, c'est un résumé qui est mis en place en regard de la vie réelle du Congolais ou du peuple congolais. Mais est-ce que réellement, si toutes ces questions que vous êtes en train aujourd'hui de jeter sur la poitrine et l'épaule est réelle, vous devez vous référer, est-ce que cette constitution, il y a eu les mains congolaises qui l'ont pu toucher? Je ne crois pas. Mais pour répondre à cela, d'une part, oui, c'est la constitution mais elle a été soumise au référendum. Mais je vous dis, quel référendum? Quand vous imposez les esprits inférieurs aux esprits supérieurs, ça devient quoi? La catastrophe constitutionnelle.
Donc il ne faut pas revenir sur ça. Je vais revenir sur ça, mais pour répondre à la question, je dis, d'une part, oui, il y a le tragique aujourd'hui qui connaissent la République démocratique du Congo, qui sont proguéris par la Constitution de la République, et le président de la République, peut-être qui a la volonté d'exercer un bon mandat, excusez-moi, la gouvernance modèle, et il se vit bloqué quelque part par la Constitution de notre pays. C'est pour vous dire que, d'une part, oui, la Constitution bloque certains canaux qui peuvent aujourd'hui donner la vie réelle d'un Congolais dans son pays comme autochtone, et qui peuvent aujourd'hui bloquer la vie normale d'un Congolais autochtone dans son pays. Comme quoi? Parce que la Constitution garantit les droits subjectifs des citoyens congolais qui ne sont même pas respectés par les dirigeants. Je vous dis ceci. Donner la meilleure de soi-même, c'est avoir la confiance et la volonté de servir sa communauté. Mais quand vous tous vous êtes tournés dans la même assiette et que vous ne comprenez pas ce qui se dit, vous risquez peut-être d'attaquer et d'entamer les points non nécessaires à la vie d'un Congolais. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons appris par les LAR qu'il y a certaines préoccupations qui gênent les Congolais, mais il y a certaines préoccupations qui ne gênent pas les Congolais. Par exemple, dans ce pays, moi, je me pose la question, quelle est la préoccupation principale qui gêne pas un Congolais? C'est-à-dire qu'il y en a tant d'autres. Vous avez parlé ici de l'eau. Moi, je parle de ma province. Combien de gouverneurs que vous avez dit autochtones, originaires du Kasaï central, qui n'ont pas pu aujourd'hui réaliser la vie ou les vouloirs de la population centre-kassaïenne? Il n'y en a pas. Pour vous dire aussi, donner la conscience pour servir sa communauté, c'est protéger d'abord ses voies de main, un riche éternel, et ses enfants sont dans de bonnes conditions, mais les peuples kassaïens restent en train de pleurnicher, accroupis, à genoux en train de pleurnicher. C'est dommage. C'est pour vous dire que, oui, d'une part, je peux accepter aujourd'hui que la Constitution de la République démocratique du Congo bloque certains canaux du développement du Kasaï central, du Congo, de la République démocratique du Congo d'une manière générale, en particulier dans notre province. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui mettre la puissance sur l'État. En quoi est-ce que la Constitution bloque le développement? Cher Paulin, coordonnateur. Allez-y doucement. En quoi est-ce que la Constitution bloque le développement de la RDC? Je sais que les téléspectateurs patientent. Allez-y doucement. Allez-y, vous avez tout le temps. Moi, je voudrais qu'on commence. C'est quoi la Constitution et qu'est-ce qui bloque le développement du Congo? Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui le Congo ne se déclare pas indépendant? Allez-y. Je vous emmène quelque part. Vous avez la Constitution, je pense. J'en ai ici. Donnez-moi la Constitution. Si on peut nous donner la Constitution, il faut commencer à placer la Constitution sur la table. Quand je parle de la Constitution. On va tous apprendre aujourd'hui parce que c'est la coutume. Nous sommes très mal habitués. Nous sommes très mal habitués, comme j'étais en train de le dire, parce que les Congolais, nous sommes superficiels. Nous n'entrons pas en profondeur. Nous n'avons pas appris cette déontologie de lire à tout moment. Nous n'avons pas appris, on ne nous a pas appris à vérifier, fouiller. S'il y a une vérité qui a été cachée aux Congolais, c'est dans les Écritures. Allez-y, lisez un peu l'article 4 de la Constitution de la République. L'article 4, je vais le lire moi-même. Oui, vous pouvez lire ça, dites-moi. Je ne veux pas que vous puissiez tordre l'essence de cet article. Je suis au service des Congolais. Voilà, lisons. L'article 4 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en 2011. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Mais Franck, vous nous amenez où? Vous nous amenez où? À quoi sert bon? Qu'est-ce qui a changé dans le pays quand vous avez déconcentré le pays, vous avez décentralisé le pays? Qu'a profité la population congolaise? Vous aviez aujourd'hui la Constitution de la République qui donne l'avantage sans poser la question au peuple. Je vous dis bien, j'assume mes paroles, je dis sans donner la parole ou demander à la population congolaise qui vit dans son propre... Moi, je ne veux pas que je commente trop, mais vous avez déjà lu. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous avez déconcentré le pays. Moi, je sais que c'était par la mauvaise volonté. Ce n'était pas seulement parce que cet article, c'est un piège dans la Constitution congolaise. En quoi est-ce que ça allez-y doucement. Allez-y doucement, je vais vous amener là-bas. Vous allez aujourd'hui, sans toutefois poser la question à la population, vous allez démembrer le pays. Vous allez déconcentrer le pays.
vous nous mettez, on était à 11 provinces. Aujourd'hui, nous comptons 26 provinces. Mais c'était déjà prévu. Mais je vous dans demande, la Constitution je vous demande, qui était soumise au référendum qu'a profité populaire. les Congolais en déconcentrant le pays? Qu'a profité le pays, la population? Mais c'est pour approcher Moi, je vais des administrateurs, vous parler de leurs administrés. D'ailleurs, la première chose, vous devez savoir que l'entité provinciale, c'est une entité politique et non entité administrative. Quand il n'y a pas une bonne organisation dans tout ce que vous faites dans l'entité politique, même les entités administratives comme le territoire, ça ne peut rien donner des arbres pour les ganges, ça ne peut pas donner les fruits parce que vous êtes tous limités et vous êtes tous bloqués. Vous comprenez? Ici, on donne les moyens de vendre votre propre pays. Je vous réfère, lisez l'article 51 de la Constitution. Article 51 de la Constitution. Voilà, je suis à votre service aujourd'hui, en face d'un politologue. Article 51 de la Constitution. L'État doit, qu'est-ce que j'ai dit? L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Deuxième alinéa. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Écoutez, est-ce que vous comprenez? Qui sont minoritaires? Nous sommes à peu près 250 ethniques. Qui sont minoritaires? Et quels sont vulnérables? Qui sont ces vulnérables? Nous avons des toits qui sont minoritaires. Mais je vais vous dire une seule chose. Je regarde votre caméra en face, je regarde cette population qui nous suit aujourd'hui en face. Moi, je dis ceci. S'il y a le piège, l'arbre de la malédiction qu'on a placé dans notre pays, c'est la Constitution de 2016. Vous comprenez? Il y a certains articles que nous devons absolument réviser. Moi, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas doucement. À l'aide de la République aujourd'hui, moi, je vais vous dire, on a donné la possibilité à l'État. Est-ce que vous comprenez? On donne la responsabilité à l'État aujourd'hui de protéger et garantir la cohésion pacifique. Donc aujourd'hui, c'est par exemple, on dit, ceux qui sont minoritaires, ce sont je vais prendre l'exemple des Kwamutu. Je prends par exemple, je dis, ce sont les qui sont là en train de... Les Mobono, il y a les Rwandais qui se disent qu'ils sont Congolais là-bas. Les Rwandais qui se disent à Kwamutu qu'ils sont Congolais. À Kwamutu, il y a les Bayaka. Allez-y, par exemple, nous prenons un bon nombre, les minoritaires. On prend par exemple 450 personnes. Elles sont minoritaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette petite population va crier. Et là, la communauté internationale va vous dire que c'est dans votre constitution, vous devez protéger. Et garantir la paix dans votre pays. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Est de la République est en train de connaître les catastrophes qui sont même pas naturelles, créées par un pays voisin qui est Rwanda, qui nous impose la guerre, avec ces voyants mécrans qui sont dans notre pays en train de profiter de nos minerais, pour dire que la constitution de la RDC nous protège et donne la garantie à cette minorité afin que la paix sociale et la cohésion pacifique soient garanties. Dans cette occurrence, vous estimez que la minorité... Allez-y doucement. Allez-y doucement. Banyamulenge. Allez-y doucement. Des Banyamulenge. Prenons par exemple. Si je vous ai parlé de l'article 4, si je vous ai parlé ici, c'est la réponse dans l'article 4. Donc, on a la possibilité de déconcentrer une partie du Congo pour donner à ces vulnérables minoritaires pour qu'ils vivent là-bas, et ils ont le droit de vivre là-bas et d'exercer tout ce qu'ils... Mais la même constitution leur a déjà octroyé. Mais allez-y doucement, allez-y doucement. Ils sont reconnus, les Banyamulenge de 59 là. Allez-y doucement. Ne sont-ils pas reconnus comme... Franck, allez-y doucement. Nous sommes dans... Vous avez tout le temps. Allez-y doucement. Je suis à votre service. Lisons l'article 217. Article 217. Article 217. Je suis en face d'un politologue. Allez-y, lisons l'article 217. Article 217 de la même constitution. Waouh! La RDC, la République démocratique du Congo, peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir
l'unité Papa. africaine. Papa. Ah, cette constitution nous amène où? wow. Donc, sans toutefois poser la question à la population, l'État congolais peut se permettre de céder une partie de quoi? De sa souveraineté. De sa souveraineté, De sa souveraineté. pour maintenir la paix et la cohésion nationale. Africaine. Africaine. Donc, nous, ndenge tozaboye, tolamuki mokolo moko pa. Te awa boye. On appelle Koya Kotoyo. Rwanda pe akoya kotoyo. Tina Kananga. Tina Kananga. Opesa ye pona compte ya pour garantir la cohésion africaine. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez où nous amène la constitution de la République? C'est pourquoi moi j'ai dit, moi je suis pour. Mais la même disposition ici, c'était dans la constitution de Lulabou. Vous allez revenir sur ça, mais laissez-moi vous donner les canaux importants. L'article 217 aujourd'hui garantit et nous donne l'éclaircissement que le Congo n'est pas indépendant et nous n'avons pas un État. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas un État. C'est quoi un État? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais se posent des questions. On n'a pas cette réponse parce que vous ne comprenez pas ce qui a été déjà conçu par les belligérants. Les belligérants. Aujourd'hui, ils nous ont trompés. Et ceux qui se disent aujourd'hui professeurs constitutionnalistes de notre pays, ils n'ont jamais participé. Ils n'ont même pas l'ouvrage de 4 pages qui parle de la Constitution ou ils n'ont même pas conçu la Constitution. Ils n'ont jamais participé. Et pour votre information, je vous dis, c'était pas la Constitution, c'était la charte des consensus. C'était la collaboration, donc c'était les COP à COP. Les Rwandais ont compris, ils ont dit non, si vous mettez la charte, les Congolais vont comprendre. Mettez la Constitution. Il fallait qu'on mette la Constitution. Pour duper les Congolais. Pour duper les Congolais. Alors, ceux qui se disent scientifiques, tous, on était presque les esprits mesquins bloqués parce qu'on n'a pas eu le temps de vérifier et lire. Aujourd'hui, vous jetez les pierres sur Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous jetez les pierres sur Excellence Moïse Kamboulou Nkonko. Or, c'est pas. Oui, c'est parce que du temps de Kabila, Tshisekedi, avec son parti, ne voulait pas que la constitution soit touchée. C'est ça le problème. Mais écoutez. Suivez-moi une seule chose. C'est sur base de toutes ces déclarations-là qu'il est aussi attaqué aujourd'hui. Je vais vous dire une seule chose. On va revenir sur l'article 217. Mobutu a trouvé ce garçon, un beau garçon, très propre. Lui laissé par les Belges. Lui laissé par le Belge. Les garçons n'étaient pas malades. Quand Mobutu quitte le pays, il laisse les garçons malades. Il fallait que Laurent Désiré Kabila traite les garçons et donne le produit nécessaire. Et Laurent Désiré Kabila n'a pas fait longtemps au pouvoir. Il a été tué. Précocement, il nous a quittés. Assassiné. Assassiné par qui? Par les gens que vous connaissez. Ouais. Précocement, il est parti. Alors, pour masquer les Congolais l'esprit, pour leur dire que vous n'êtes pas intelligent, il fallait qu'on nous envoie Joseph Kabila Kabange. Et on nous impose là-bas. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. La seule chose que je félicite Joseph Kabila Kabange, je ne cite pas dans ses erreurs, ou est-ce qu'il a commis des bêtises, ça c'est son problème. Moi, je suis en train de le féliciter parce que les belgérons ne voulaient pas à ce que les Congolais soient en contact. Ils ne voulaient pas que les Congolais se connaissent, que les Congolais soient ensemble. Kabila a initié cette unité. Et aujourd'hui, on est ensemble. Ouais. C'était difficile même pour les gens de Bandundu pour aller à Kinshasa. Il faut au côté de la COP Mokoboye, Yabadi, Pokin. On te pose des questions, tu vas aller faire quoi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila a trouvé ces garçons malades. Il voulait bien donner les produits, le traitement à ces garçons. Malheureusement, précocement, il a été embêché. Assassiné. Après, c'est Joseph Kabila qui arrive au pouvoir. Qui nous a quand même laissé cette constitution. Non, mais laissez-moi vous dire une seule chose. Cette constitution imposée par les esprits supérieurs, parce que nous, on était les esprits faibles. Ouais. On était représentés par les esprits faibles. Il faut qu'on le dise. Ouais, allez-y. Et aujourd'hui, Joseph Kabila trouve ces garçons malades et il dit: je n'ai pas la possibilité de guérir ces garçons. Ouais. Il faudra peut-être que je tente mes mains partout ailleurs pour que les garçons aient un bon traitement et ils peuvent survivre. Et pendant 18 ans, les garçons sont à la mort. Vous comprenez? Alors je pose la question aux Congolais qui insultent le président de la République. C'est par quel miracle? C'est par quel mécanisme? C'est par quelle magie? Donc vous corroborez les propos du président de la République en Mbujimayi quand il avait dit que le Congo était déjà... C'était à Lodja, je crois. Oui, oui. À Lodja. Oui, oui, c'est réel. Parce qu'à Koutia, ils sont là mort. C'est ce pays. C'est ça les beaux garçons que nous sommes en train de parler aujourd'hui. On fait allusion à ça. C'est le pays. On a trouvé le pays à la mort. Et vous voulez dire
au président Tshisekedi pour qu'il ait à la morgue ressuscité les garçons qui étaient... En dehors 6 ans. Vous comprenez que nous, les Congolais, on est toujours masqués par une sorte de la politique non utilisable par les autres. Vous voyez qu'on est encore loin de la politique réelle de notre pays. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on donne la possibilité à l'État, dans l'article 217 de la Constitution, de céder sa partie. La partie de la souveraineté. Laisser ça pour la cohésion africaine. Donc, nous avons dit que nous avons Tanzanie, la communauté internationale va vous référer là-bas. Oui, on va vous référer là-bas. On dit, lisez l'article 217 de votre constitution. Donc, céder pour la paix africaine. Mais le problème, c'est que cette même disposition était dans la constitution de Lulabo, dans la constitution de Mobutu de 1965. 65, ouais. 65. La même disposition était là. Et aujourd'hui, la même disposition se trouve dans notre constitution. Est-ce que c'est à cause de cette disposition que vous voulez réviser la constitution? Je vous dis une seule chose. Cette population qui nous regarde aujourd'hui, elle a droit à une vérité. On doit éclaircir. Vous savez, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères, ils n'avaient pas une connaissance suffisante en ce qui concerne ce qui est l'État, la gouvernance et un pays. Donc, dans toutes les possibilités que les belgérons pouvaient nous gérer, je ne parle pas nous, parce que nous, à cette époque, on n'existait pas. Ils étaient gérés par les belgérons, par leur propre discipline, parce qu'ils étaient les esprits supérieurs. Et comme il y avait toute une classe montée, c'est toute une université. Ils ont étudié ça pour nous imposer. Ils ont étudié ça. Ils ont pris du temps. Ils ont dit non, aujourd'hui, absolument, si nous allons, parce que normalement, nous sommes bien reconnus, les Congolais, nous sommes très malins. On a été toujours malins, mais nous sommes superficiels. On n'a pas le temps de lire. Si on lisait... c'est ça aussi le problème. On ne pouvait pas imposer une autre raison aujourd'hui qu'en dehors de la réalité politique de notre pays. C'est pas par dire qu'on n'a pas la puissance de développer notre pays. Nous-mêmes, on peut se développer parce que moi, je peux vous dire, c'est pas pour dire qu'on se trague aujourd'hui. On a vu à l'extérieur. Je fais presque 14 pays de l'Afrique où je vis comment les populations dans chaque pays vivent. Approche. Où je vois comment la population... Moi, j'ai lu la constitution rwandaise, j'ai lu la constitution zambienne, j'ai lu la constitution tanzanienne, j'ai lu la constitution sud-africaine. Il n'y a aucune disposition comme celle-ci. Mais moi, je suis surpris, quand nous rentrons chez nous, en lisant la constitution, on comprend que nous sommes un pays vendu. Déjà vendu, on n'a pas la possibilité. Et si certains esprits, je dis les esprits mesquins, ne comprennent pas que nous sommes un pays déjà vendu, nous risquerons de laisser la génération qui viendra après nous comme une génération esclave. Vendue. Déjà vendu. Parce qu'imaginez-vous, Franck, vous arrivez aujourd'hui, on vous dit que quand on n'a plus les vôtres. Parce qu'il y a les Zimbabwéens qui sont déjà les vulnérables minorités qui sont là. Il faut les laisser. Sans toutefois. Ce n'est pas possible. Allez-y dans l'article 9. Je suis là à votre service. Je vais lire. Allez-y là. L'article 9 de la Je suis là devant un politologue de formation. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. Deuxième alinéa. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Franck, allez-y. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Bêta ma plan, papa. Bêta ma plan. Nous avons besoin d'un mot, Bêta ma plan. Nous, on doit dire la réalité, la vérité. Expliquez-moi. Je vais dire ceci. Pourquoi? Qu'est-ce qui était mauvais de dire que les sols et les sous-sols appartiennent aux Congolais? Il les gère directement par l'autochtone, l'autochtone lui-même, et indirectement par l'État. Qu'est-ce qui était mauvais? C'est pour dire qu'il y a toute une messe noire montée derrière cette constitution. Comment ça, un locataire devient propriétaire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le ministère. Dans le ministère, on sait qui est congolais d'origine et qui est réellement congolais. Toi, il faut la vérité. Papa, il faut que ça la vérité.
Toyebi réellement qui est le ministre de la décentralisation non plus. Mais vous allez donner le pouvoir à un ministère pour décentraliser le pays et donner. Yangoba Kreyaka Minemwa. Vous avez suivi, il y a eu les 400 Bakreaki Minemwa. C'est tout comme aujourd'hui. On peut vous dire, non, en tout cas, ça c'est réel. Bon, il y a la commune rurale de Minembwe. C'est leur garantie, c'est garanti par la Constitution. Vous allez le mettre où? Parce que c'est ça votre Constitution. Ils veulent la terre au Congo. Mais voilà. Parce qu'ils sont reconnus comme Congolais par Ils sont reconnus comme Congolais. Voilà. Et c'est comme ça que je dis, cette disposition, c'est une messe noire. Qui filme de fumer noir. Et on ne peut jamais accepter ça. Moi, je dis, si j'étais à la place... Donc, si j'étais à la place, excusez-moi, si j'étais à la place de vrais constitutionnalistes de ce pays, je n'allais pas me prôner comme professeur constitutionnaliste. J'allais me taire. Parce qu'on n'a pas les capacités suffisantes aujourd'hui d'expliquer au peuple congolais qu'est-ce qui se passe dans la Constitution. Et à qui vous allez admirer ou donner tort? Parce que le président de la République a trouvé cette Constitution. Et pour Manaïe, ne voulait pas je vous dis, du temps de Kabila, mais aujourd'hui, je vous dis pourquoi. Il veut la toucher. Parce que comme il n'y avait pas de conscients responsables, le Congolais conscient responsable, ça allait être révisé et on complète encore le motif sur les autres. Et le pays et la population allait se trouver en danger. Comment expliquez-vous? Vous avez le professeur, le grand professeur que je ne peux pas citer ici, comme les Tchibala et les autres et tout ça. Il y avait les Kassaïens qui étaient là-bas à côté de Kabila, qui ont travaillé avec Kabila. Qu'est-ce qui était difficile aujourd'hui de décoller les grands Kassaïs? S'il y avait une province à l'époque, s'il y avait une province, Kassai occidental, Kassai oriental, qui avait plus de représentants, qui avait plus de représentativité au niveau des institutions, c'est le grand Kassai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a rien alors. Rien il ne faut pas marginaliser les choses parce qu'on n'avait pas cet amour et on n'avait pas cette volonté de développer notre pays. On n'en avait pas. Si Kabila était entouré par les Kassaïens, on en a gagné quoi? Donc, aujourd'hui, donc, si nous voulons bien parler de la révision de la Constitution, moi je suis pour parce qu'il y a certains articles que je ne peux pas vous citer ici qui risquent de ruiner notre pays et nous risquerons tous de rester les esclaves. Vous comprenez, Franck? Donc, aujourd'hui, nos téléspectateurs vont comprendre que nous avons un grand travail à faire, débriefer. Parce qu'après la colonisation, il nous a fallu procéder par la voie de briefing. On n'a jamais été briefé. On nous a laissé comme ça par les colons belges. Et la colonisation mentale est restée dans les écrits. C'est ici où nous sommes restés dans la colonie. Il nous faut une sorte donc une machine de la décolonisation mentale de sorte que la population comprenne réellement nous sommes souverains de notre territoire national. Nous devons exercer. Donc c'est ça qui complique. Les cas sous examen. Aujourd'hui, il y a les opposants qui sont matés par la même constitution, qui sont matés par les occidentaux, qui ne comprennent pas que leur avenir, l'avenir de la population congolaise est vendu et a été déjà vendu. Vous comprenez? Si vous voulez bien la croissance du pays, il nous faut d'abord réviser la Constitution. Parce que c'est là où vous êtes bloqué. Comment pouvez-vous d'abord... À l'Est, les gens sont du jour le jour, ils sont tués. À l'Est, ce sont les Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Mais on limite le pouvoir d'un président de la République. Il fallait poser la question à la chambre basse pour prendre la décision. Pour prendre la décision avant de déclarer la guerre. Ce sont les dispositions que j'ai trouvées dans notre pays. Mais nous sommes dans la Constitution. C'est mes présidents. Dans la Constitution, non. On n'est plus dans ces régimes-là. Je vais revenir. Je sais que c'est un sujet de controverse. Je vais revenir. Oui, c'est un sujet de controverse parce que vous êtes dans quel régime normalement? Il y a des corruptions et consorts. Pour être président, pour nommer, il faut avoir la majorité parlement. De tout ça, ce sont les tralala. Alors, ce qui est vrai, c'est que je lis dans quelques constitutions de pays qui nous entourent, il n'y a pas ce genre de dispositions. Il n'y en a pas. Leur souveraineté est protégée. Il n'y en a pas. Leur souveraineté est protégée. Et si c'est protégé, parce que le Congo est un pays vaste, et c'est par la mauvaise volonté, par la mauvaise interprétation du texte de la Constitution, de l'article 4, qu'on a connu aujourd'hui le 26 provinces. Quand vous aviez les 11 provinces, vous n'en avez pas développé. Mais pour imposer une discipline de la politique masquée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut créer 26 pour qu'ils soient embrouillés dans la tête. Vous comprenez que nous sommes limités même quand on analyse. Le découpage a permis aux administrateurs d'être tout près des administrés quand même. C'est aussi un élément important à évoquer. Le problème aussi, c'est la communication entre les gouvernants et les gouvernés.
Vous pouvez bien poser des actes, mais quand il n'y a pas une bonne communication entre vous, c'est compliqué. De ce qui est vrai, c'est le mensonge monté ici. N'acceptez pas. Vous tenez vraiment mordicus. Moi, je dis que la constitution du 18 février soit révisée. Elle doit être révisée. Avec toute urgence. Et pourtant, l'article 220 interdit toute révision pendant l'état de siège. Comment il doit être d'abord revu et révisé pour l'état de siège. On n'a pas révisé. Cette prolongation de la loi donna la possibilité dans les territoires, entre autres Rutshuru, Masisi et les autres, pour que l'état de siège continue là-bas. La loi de l'habilitation. La loi de l'habilitation, oui, oui. Et nous devons comprendre une seule chose. Est-ce que nous allons vendre notre souveraineté parce que nous sommes pendant l'état de siège? Mais c'est la Constitution qui l'interdit. Si c'est la Constitution qui donne, si ce sont les dispositions fixant la loi ou les articles qui définissent aujourd'hui le moyen de protéger, pour ne pas réviser la Constitution dans l'article 220 que vous avez évoqué, moi je vais contredire ça. C'est pour vous dire aujourd'hui que cette Constitution n'est pas congolaise, elle est occidentale. C'est pour vous dire qu'elle est occidentale. Allez-y dans l'article 5 de la Constitution. Article 5 de la souveraineté populaire. Oui, voilà, allez-y là-bas. Oh là 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 là. Constitution aussi là, allez-y, lisons l'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Mais point là-bas. La souveraineté nationale appartient au peuple. Au peuple. Cher Franck, est-ce qu'aujourd'hui nous allons dire à cette population que vous êtes une population souveraine? Est-ce qu'aujourd'hui nous allons dire aux Kanangais que vous êtes une population souveraine? Parce que le pouvoir émane du peuple. Alors, pendant les élections, vous contredisez d'abord. Vous vous contredisez toujours dans votre constitution. Il y a l'article 9 de la constitution qui ne donne pas la possibilité à la population d'exprimer sa souveraineté, mais qui limite sa souveraineté parce que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et ici, dans l'article 5 de la constitution, on donne la garantie, on dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Est-ce qu'on est... Et puis au peuple, on met point là-bas. Est-ce qu'on est fou? On va où? C'est une question que nous devons nous poser. Donc c'est pour vous dire réellement que si aujourd'hui la brèche de la révision de la Constitution est reprise, ou soit peut-être nous avions proposé, on a entendu parlant de la révision de la Constitution, pour les quand que je suis ma main sur la poitrine, je m'incline, je suis pour. Vous êtes pour? Je suis pour la violation la révision de la Constitution. Il n'y a pas la violation de l'article 200 parce que nous avons l'hémicycle national qui va traiter cela. D'un moment à l'autre, je crois, je vais revenir sur ce plateau avec toutes les précisions possibles en ce qui concerne la révision de la Constitution et l'annulation de cet état de siège qui risque peut-être de vendre notre pays, nous imposer par la guerre nous imposée par Rwanda et qui est soutenue par les Occidentaux. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez répondu à toutes nos questions et surtout aux préoccupations des Congolais. Voilà. Surtout à ceux qui estiment que la Constitution est intangible et qu'elle ne doit pas être révisée. Jamais. Je ne sais pas. Là aussi, je me pose cette question. Je ne sais pas. Alors, qui pourra réviser cette Constitution? Mobutu, à son temps, il a révisé sa Constitution plusieurs fois. Joseph Kabila a révisé cette constitution en 2011. C'est ce qu'il faut vous dire. Pourquoi vous ne voulez pas que c'est qu'il faut vous dire. D'abord, la première des choses, on donne la possibilité, la pensée de la révision de la constitution, c'est la pensée du président de la République. Mais oui, qui va poser ce problème. Et si peut-être parmi les autorités compétentes, les INEA qui complètent cet article nous donnent la possibilité aujourd'hui. D'abord, ça nous met en difficulté. Pourquoi? Parce que on dit au moins 100 000 Congolais doivent exprimer cette même pétition. Par pétition. Mais comprenez-moi, vous pensez qu'aujourd'hui, on a les leaders politiques qui risqueront peut-être de vendre certaines populations par manque de la réflexion. Ouais. Parce que nous sommes restés dans les sous-régimes d'être exploités par les vrais exploiteurs qui voient que les intérêts de leur famille et l'hébergement de les leur intérêts famille. mesquins. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que
c'est la pensée réelle du président de la République. Donc il a vu qu'il est bloqué quelque part. Il a compris que sa population sera vendue aux prochains jours, ou peut-être le pays risque de connaître une catastrophe qui ne sera pas consultante peut-être à la population congolaise, mais qui sera contribuée par la main étrangère. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir pour le moment. On est pour la révision de la Constitution et puis c'est constitutionnel et ça ne viole aucune disposition si réellement nous comptons sur l'état de siège. Ça n'a rien à voir. Nous donnerons peut-être les précisions et les possibilités positives, ce qui est traité aujourd'hui à l'hémicycle national, afin de garantir cette proposition de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous venez récemment d'être nommé par le gouverneur Moïse Kamboulou, le gouverneur de la province du Kassai central. Le gouverneur le plus intelligent de tous les temps. Le gouverneur le plus intelligent. Le gouverneur le plus intelligent. Le plus intelligent, le plus aimé, le mieux élu. Ah, tout ça c'est toujours Moïse Kamboulou. Joseph Moïse Kamboulou. Moi j'avais changé. Joseph Moïse Kamboulou. L'Aaron de la Bible. Parce que après c'est Moïse qui était bloqué avec la mission de la Bible. Après c'est Aaron qui a continué avec les Vous risquez d'être taxé de djihadiste. Hein? Bon, moi je dis, je ne défends aucun individu et je ne peux pas primer sur l'esprit d'un individu, mais je prime sur l'intelligence et l'idée d'un individu. Est-ce que tout ce que vous avez évoqué ici, c'est ce que le gouverneur Moïse Kamboulou est? Vous allez le voir, ça s'exprime. D'accord. Alors, vous venez récemment d'être nommé comme coordinateur du bureau politique de liaison du Kassai central au Lualaba. C'est pour quel objectif? Vous jouez quel rôle? Vous savez, l'article 198 de notre Constitution nous donne la possibilité aux entités politiques de collaborer et d'exercer la politique qui vaut à leurs intérêts, tout en respectant les dispositions ou la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc allez-y lire l'article 198 de la Constitution. Article 198 de la Constitution. Article 198 de la Constitution. L'article 198, voilà. De la Constitution. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Allez-y, là ça va vous prendre beaucoup de temps. Allez-y directement dans les 199. 199 directement. 199. 199. Deux ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord, créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences. Voilà par exemple. Vous aviez connu autant de gouverneurs dans la province du Kassai central. Or, c'est facile. Pour connaître la croissance réelle d'une entité politique, je suis en train de le dire que l'article 199 de la Constitution nous donne la possibilité de collaborer les entités entre nous-mêmes. C'est ce qui a été omis dans la gestion des gouverneurs précédents qui n'avaient pas eu le temps de lire. C'est pourquoi nous disons, nous les Congolais, on est superficiels. Vous comprenez? Mais l'arrogance scientifique, c'est nous les Congolais, les Kassaïens. Mais pour lire et comprendre ce qui a été caché par la Constitution, on ne sait pas lire. C'est-à-dire cette disposition a facilité aujourd'hui. Vous considérez les gouverneurs non, c'est pas seulement le plus intelligent. C'est pas seulement ça. C'est un gouverneur qui collabore avec d'autres gouverneurs de province. Nous avions tous, vous êtes témoins ici, je ne les témoigne pas, j'ai dit, vous aviez tous constaté que certains gouverneurs n'avaient pas le temps de collaborer avec certains tant d'autres. Or, pour bien se développer, il fallait avoir cette compréhension. Ils étaient trop renfermés. Ils étaient... Mais comment vous voudriez voir ce que la province se développe ou qu'il y ait le décollage de la province pendant qu'il n'y a pas cette volonté de collaborer avec les autres. Donc c'était compliqué. C'est pourquoi cet article nous donne la possibilité aujourd'hui, dans la gestion de son Excellence Moïse Kamboulou Konko, nous avions cette possibilité de collaborer avec le Lualaba, qui a déjà une expertise avérée. Nous avons les potentialités ici au Kassai central. Le minerai, on en a. Mais on n'a pas cette expertise d'exploiter, ou l'exploitation n'est pas en tout cas intégrale dans notre province. Ainsi, la négociation de certains marchés sur place, vous le savez très bien, Lualaba est l'une des provinces qui regorge au moins en son sein 99% de toutes les peaux du monde. C'est-à-dire, il y a tout... Donc,
partout, la France, vous allez trouver Oulo là-bas, vous allez trouver l'Angleterre, vous allez trouver donc, presque tout le pays là-bas, parce que c'est la capitale des cobaltes pour la République démocratique du Congo. Ainsi, nous avions accepté de donner, d'exprimer notre expérience politique, d'exprimer notre volonté de développer notre province à travers cet acte de volonté, cet acte très intelligent de son Excellence Joseph Moïse Kamboulou pour aller représenter la province du Kasaï central là-bas et négocier ce qui est nécessaire, présenter la politique assise de notre province, donner donc les expressions ou la conjugation au ton élevé de la population pour que cette dernière profite de sa souveraineté provinciale. Merci beaucoup. Parlons maintenant du FIDEC. Le FIDEC au Kasaï central, ça signifie quoi le FIDEC? C'est le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en cible. FIDEC, merci beaucoup. Vous le chapeautez au niveau provincial. Je vis dans les groupes dans lesquels vous m'avez inséré que le FIDEC a 5 sections dans la ville de Kananga. Et à l'intérieur, donc dans chaque territoire, il y a une section. Voilà. Vous avez 47 sous-sections. Voilà. Vous avez 1057 cellules. Voilà. Comment vous êtes arrivé à créer toutes ces sections, ces cellules et tout ça en ayant une année, je crois? Pas même cela, vous le savez très bien, nous étions aux élections en 2023. Ce qui est nécessaire, c'est que... Mais ça fait déjà une année que vous... Ça fait déjà une année, bien sûr, ça fait déjà une année. Et il faut comprendre qu'il y a la différence entre les leaderships. Il y a aussi le leadership qu'on peut définir aujourd'hui profiteur des moyens nécessaires. Il y a un leadership aujourd'hui d'orientation. Il y a un leadership aujourd'hui d'exprimer sa propre capacité au-delà de ses efforts. C'est ainsi que nous avions quand même compris, on a dit, s'il y a une personnalité à soutenir, une personne à se confier pour orienter la jeune classe politique aujourd'hui, l'encadrement de la jeunesse et consorts, propulser les jeunes qui sont capables aujourd'hui de définir leurs propres moyens politiques, c'est la personne de son Excellence M. Masuka Saïni, gouverneur de la province de Lualaba, député national. Nous allons parler d'elle. Sénatrice nous allons parler, et député provincial. Nous allons parler. C'est-à-dire, ici, nous avions évoqué la théorie de Lombroso, mais tout en pratiquant, contrairement à ceux qui avaient le parti à l'époque, c'est pas pour leur dire qu'ils étaient incompétents, mais plutôt il n'y avait pas cette ouverture d'esprit de voir ou de savoir comment décentraliser le pouvoir, confier sa volonté envers d'autres personnes, imprimer sa vision à travers les actes qui seront posés ou qui se sont déjà posés et répandus partout. C'est-à-dire nous avions travaillé, c'est tout un travail. Donc on avait, en ayant une année, 1057 je cellules. vous dis, mais on a cette lecture, on a cette éducation que nous avions appris de donner ou d'exprimer ce que tu veux à ce que ça soit exprimé par certaines personnes. C'est-à-dire, vous devez sélectionner une équipe de responsables. L'équipe responsable a exprimé ce qui est votre vision, afin que la vision soit respectée et que la vision soit collée à celle de celui de l'autorité morale ou soit du bureau politique national de notre parti politique. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup travaillé, c'était pas facile pour nous. C'était très compliqué et surtout, vous savez très bien, la province à cet état-là, je ne sais pas dire à cet état-là, même actuellement, on a la difficulté de la circulation dans presque tous les territoires. C'était très compliqué. Nous avions mis en place donc, une équipe d'identification, d'études par rapport au secteur, par rapport au groupement le plus large, au groupement le plus peuplé, tout ça, de sorte qu'on ait une représentativité, qu'on touche partout et chaque porte des différentes zones qui ont été peut-être défilées par la vision du président fédéral que je suis. Alors il m'a fallu peut-être mettre en place encore une deuxième équipe d'assurance. Il fallait être sûr que le parti est partout. C'est ainsi que je suis arrivé à un moment pour appeler les différentes personnes, leur dire que la réussite, la vision d'imposer notre avenir, c'est maintenant ou jamais, ou rien. Donc nous devons absolument soutenir cette vision, de mettre en place déjà cette classe montante qui était tant négligée
et cette déontologie mesquine qui était masquée par certaines personnes et négligée parce qu'on était jeunes, en fait de mettre un bon bureau d'études politiques pour mettre en place le FIDEC partout. Aujourd'hui, si vous allez, nous sommes un parti qui est très bien représenté partout. Si vous allez à Luisa, dans la ville de Kananga, précisément, votre siège. Nous sommes sur l'avenue Eucalyptus numéro 588. Voilà, c'est ça, comment nous avions atteint ces niveaux. D'implanter le parti partout avec la vision et la déontologie de son excellence Fifi Masuka Saïdi. Vous étiez candidat aux législatives provinciales. Bien sûr, bien sûr. Avec tout ça, 1057 cellules, 5 sections dans la ville de Kananga et 5 dans les territoires, tout ça. Avec tout ça, qu'est-ce qui était à la base de votre échec électoral? Merci beaucoup. Vous savez, il faut le dire tout haut, nous sommes une fédération jeune. L'enfant né. Ouais. Précocement, on était obligé de partir aux élections, de participer aux élections. Parce qu'on était très capacitant, qu'on a eu à implanter et imposer la vision de son excellence Fifi Masuka Saïdi dans les têtes de certains Kassaïens qui ont cru vous avez fait un message. Vous avez fait un travail. Et après, on était obligé de recruter les candidats qui, je ne sais pas aujourd'hui, de taxer d'incompétents ou je peux les taxer des candidats insolites pour atteindre les seuils. C'était pour atteindre le seuil de représentativité. Alors, parce que chacun s'est présenté, je suis candidat, chacun voulait devenir député parce que le chef de l'État a dit qu'il fallait renouveler la classe politique, il fallait recruter. Qui laisser, qui prendre. Il fallait tout prendre. Et après tamiser. Et on a compris que la maturité politique n'est pas égale à la conscience politique. Ça, je vous dis. Vous pouvez aujourd'hui croiser une personne, vous allez croiser Paulin, qui va vous dire « Je suis mature dans la politique. Je suis populaire. Je suis populaire et conscient. » Mais ce n'est pas la conscience politique. Ça, je vais vous révéler une seule chose. Parce que dans ce qui se rencontre aujourd'hui sur le terrain, c'est que Fifi Masuka n'a pas les députés dans le Grand Kasaï, mais on a les députés. Je parle particulièrement pour le compte du Kasaï central. C'est-à-dire, on a eu les candidats. Moi-même, j'étais sûr pour dire que on va réussir, on aura même 5-6 députés. J'étais très déterminé. Parce que je ne pouvais pas dire je vais gagner les 20. Je voyais partout. Alors, comme vous étiez témoin oculaire, c'est bien. Alors, les mouvements du FIDEC, c'était partout. Pendant les campagnes. Pendant la période électorale. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que je vais vous dire. Sur les 33 recrutés, sur les 33 après la commission arbitrale de Kinshasa ou de la plateforme, que je vais rappeler qu'on était dans une plateforme qui était composée de 3 sous-sections. Il y a donc l'Alliance 2024, l'Alliance 2025 et l'Alliance des nationalistes, c'est-à-dire A24 et A25. C'est-à-dire ce sont ceux les 3 regroupements qui composent la plateforme Fifi Masuka, dont je suis le coordonnateur adjoint dans l'espace Grand Kasaï. Alors, il faudra peut-être rappeler ici qu'on n'avait que 9 candidats. 1, 2, 3, 4, 5, 9 candidats pour les comptes de l'A24. Or, dans l'A24, on était 2 partis politiques. Comme vous le savez, le parti politique Congo Espoir, pour son excellence José Panda, l'autorité morale, et le parti politique FIDEC pour son excellence Fifi Masuka Saïdi. Alors, ce qui veut dire que le 9 sur 33, c'est impossible de réaliser, en tout cas, les voix entendues pour réaliser ou atteindre le seuil de recevabilité. Représentativité. Alors, après avoir travaillé sur le seuil de recevabilité, nous étions obligés d'atteindre le seuil de représentativité au niveau provincial. Bien sûr, nous sommes allés aux élections et c'était impossible pour nous à cette époque de travailler avec les 9 candidats, d'où on ne sait pas, les autres on les a jetés dans les regroupements. À les autres on les avait jetés. Les candidats compétents qui devaient composer notre regroupement ou qui devaient faire part de notre regroupement ont été jetés dans la 25, les autres dans la N. On ne discrimine pas ces nos regroupements, mais il fallait que chaque personne exprime ses valeurs. Ouais. Alors nous sommes retrouvés que sur le 33, c'est les 9 candidats qui ont parti avec nous, qui nous ont accompagnés aux élections, qui ont participé aux élections. Ce qui avait, ils ont été dotés des moyens nécessaires. Alors arrivé là-bas, Congo Espoir s'est retiré. Je peux dire 3 ou 4 candidats du Congo Espoir au niveau national qui ont montré leur volonté parce qu'ils étaient conscients pour devenir députés ou élus du peuple. Ils se sont gâtés, ils se sont cassés sur le terrain, ils ont quand même donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Mais le reste est pensé que, comme nous sommes dans le regroupement de Fifi Masuka Saïdi, normalement, finalement, conclusivement, vous allez passer. On va passer et on a des moyens.
Vous comprenez? Or, il fallait travailler sur le terrain. Et il fallait comprendre le temps d'expliquer c'est quoi le seuil de recevabilité, c'est quoi le seuil de représentativité. Il fallait qu'on le fasse. Mais on n'a pas eu le temps de le faire parce que la personne pensait que si Paulin réalise aujourd'hui 10 000, si nous sommes dans la même circonscription, carrément je passe aussi député parce que Paulin a réalisé. Nous vous comprenons. Nous vous comprenons. Je crois que c'est un souci majeur aujourd'hui. Ce sont ces choses-là d'essai. Ça ne va pas revenir. On dit très bien l'échec, c'est l'étape, ce sont des escaliers pour la réussite. On ne peut pas aujourd'hui revenir sur ça, mais c'est qu'il faut. Si on n'a pas compris ce qui nous a fait échouer, on ne peut pas rester prochainement. Vous allez améliorer. Donc on va corriger aujourd'hui. Il faut d'abord commencer par comprendre ce qui nous a fait échouer et demain proposer les propositions meilleures qui pourront peut-être nous accompagner pour réussir. Voilà. Merci beaucoup. Parlons maintenant de la vie politique de Maman Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka que je salue. Une femme autorité morale. Très brave. Très brave. La gouverneure la plus aimée en RDC. La gouverneure spéciale. Ça, je parle d'une manière générale. Chaque fois que le président, le chef de l'État lui fait des compliments, parce que, vous vous sentez comment? Parce qu'elle est la donneur de la leçon morale, la leçon politique. Vous vous sentez comment quand le chef de l'État parle de parce qu'elle est l'école de la gestion politique, d'une bonne gestion et de la gestion orthodoxe. Et ça fait votre fierté. Mais je dis, c'est parce que le chef de l'État est conscient que c'est la seule élève qui a compris sa vision. Vous avez bien répondu. Je vous réponds, tout ça, c'est des réponses. Alors, chaque fois que la dame est insultée, comme il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux ici, je ne sais pas si c'était devant les étudiants, tout ça, elle avait essayé de tâtonner un peu comme ça pendant la lecture. Et quand elle était insultée, attaquée sur les réseaux sociaux, vous vous sentiez comment? Et je pense, je vais répondre directement aujourd'hui. Je dis, vous pensez que diriger, c'est séduire avec les paroles? Vous pensez que avoir la crédibilité, imprimer la vision du chef de l'État, c'est savoir bien parler français? Fifi Masuka, c'est une dame qu'on a... En dehors de français, elle parle anglais. Très bien même, correctement. Et elle parle très bien français. Ouais. Je vous refais. Je dis ceci. Tout cela, j'ouvre la parenthèse pour dire que Masuka Sayine Fifi Marie-Thérèse a été dotée les moyens nécessaires d'exprimer sa vision techniquement et pratiquement. Donc on pratique ce qu'elle pense, elle pratique matériellement. Vous touchez ça. Sa vision, elle pratique. Elle imprime la vision du chef de l'État ou là-bas et le labé à 99% accepte. Et disent qu'aujourd'hui, Tshisekedi c'est mon président. Ils ont accepté, ils ont adhéré à l'idéologie. Surtout avec l'aéroport international de... Hormis ça, on a plus de 200 quelques chantiers en cours, mais ceux qui ont été déjà réalisés. C'est l'unique gouverneur qui fait mieux de recettes d'entrer même à la trésor public. Auparavant, à l'époque de Mouyej, c'était avec les taux de participation de 4%. Aujourd'hui, nous sommes dans les 17%. Fifi Masuka Sayine a trouvé dans le compte du gouvernement au moins la dette de certains partenaires sur place. Un gouvernement au là-bas avec la dette. Mais elle a payé tout. Et aujourd'hui, si on peut évaluer aujourd'hui le budget provincial au là-bas, on ne sait pas compter même les catholiques. Pour vous dire qu'elle a maîtrisé la vision du chef de l'État et elle a imprimé cette vision. Elle a maîtrisé cette éducation de la bonne gestion orthodoxe. Et aujourd'hui, c'est parce qu'elle est devenue une gouverneure célèbre. Donc une référence. Une référence pour la gestion orthodoxe. Merci beaucoup. Je crois que la semaine prochaine, elle sera... J'ai vu ça, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Elle sera au Tanganyika, bien sûr. Au Maniema. Elle sera là-bas. C'est dans le cadre là que nous encourageons nos camarades fidèles Maniema. Et pour le Kassai central, c'est quand? Ça sera bientôt parce que nous devons absolument initier aussi les invitations et consorts, mettre en place aussi les cercles d'élargissement, de réflexion, de sorte que la dame se retrouve à l'aise. Parce que ici, c'est le Kassai central. C'est le Kassai central. Je crois que nous serons là. C'est la province. Nous serons là pour l'accueillir. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous serons là pour l'accueillir. Moi-même, j'étais offusqué quand elle était attaquée dans cette vidéo-là, tout ça. Mais c'est normal, il faut comprendre. Les détracteurs, les vraiment offusqué. J'avais réagi par rapport à ces attaques-là. Bon, elle ne pense pas. Il y en a tant d'autres. Il peut y avoir aussi. Moi, je peux aujourd'hui douter, nier de tout. J'ai dit, ce sont des montages. L'informatique nous propose le tout possible aujourd'hui. Merci beaucoup, Paulin Ndaye. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Paulin Kampundaï. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Genor TV vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier parce qu'aujourd'hui nous avons quand même aidé les Congolais à comprendre ce qui est la constitution de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui nous avons abordé les questions importantes qui pourront peut-être donner ou amender les changements qui étaient bloqués par certains Congolais, certains Kassaïens, pour aujourd'hui cumuler la croissance économique de notre province, désenclaver notre province, donner le meilleur de nous-mêmes
honorer la pratique de la déontologie politique du centre kassaïen, il fallait aussi respecter les âmes de ceux qui nous ont conduits à l'indépendance. Il faut respecter, ça c'est fort, il faut respecter les âmes de ceux qui nous ont conduits à l'indépendance. C'est considéré comme votre dernier mot. C'est dernier mot. Génor TV vous dit merci. Je vous remercie, c'est votre merci. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ouais, nous avons beaucoup parlé ici. C'est un politologue. Il aurait fallu que je lui donne vraiment du temps pour qu'il s'exprime. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est autour du changement, la révision de la Constitution, les changements de la Constitution, autour de ces deux questions-là. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous allons commencer à faire passer les scientifiques, les politiques, les politologues, les juristes, les gens qui ont quelque chose à dire sur ce plateau pour aborder la question, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. En tout cas, le terrain est là, le champ est libre. Tout le monde peut passer, même si c'est pour un débat contradictoire, il n'y a pas de problème. Je crois que Génor TV va prendre toutes les précautions pour que ça se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes là. Vous allez commencer à voir les responsables des partis politiques au Kassai central sur ce plateau. Parce que, comme je l'ai dit hier, avec les cadres en vol de Délice et Sanga, juste après les élections, dans la ville, on ne sent pas encore les mouvements, cette ambiance-là des partis politiques. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Alors, je me pose la question, tous ces partis politiques-là, où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Et donc, j'ai comme l'impression que la majorité de ces partis étaient mallettes, étaient dans des poches des gens. C'est maintenant que nous voulons sentir les partis politiques. Il y a la question qui défraie la chronique ici, du changement de la Constitution, de la révision de la Constitution. Les partis qui sont au pouvoir, venez répondre. Les partis de l'opposition, venez. Le champ est libre. Je crois que nous aurons encore notre invité. Nous avons été contactés par l'ancien gouverneur qui sera parfois notre invité ici parce qu'il a montré quand même la volonté de passer sur le plateau. Je ne cite pas son nom. Ça sera une surprise. Et en dehors de lui, nous sommes en contact encore avec beaucoup de politiciens, des cadres, des partis politiques, des grands leaders de cette province qui seront là, qui viendront pour répondre à nos questions relativement à cette question de la révision ou du changement de la Constitution. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Partagez les liens massivement et abonnez-vous. Nous disons merci à notre équipe technique qui était chapeautée aujourd'hui par Balance. Voilà, merci beaucoup.